sommes mardi. Oui, mardi, astuce. Mardi, on fait quoi? On va faire astuce. Pas écho? Pas du tout, On pas fait du tout. astuce. Et oui, on va se détendre un peu. Et aujourd'hui, heureuse d'Anonde, allez, Sochoum. vous avez décidé de nous donner quelles astuces? En tout cas, j'en ai trouvé assez. Des astuces, vous avez utilisé, en tout cas, je sais que vous les hommes, vous aimez souvent ça, le thé. Le thé, ouais. Eh oui. Ah ouais, du bon thé. Est-ce que vous savez que les sachets de thé peuvent servir à autre chose? Ah non, ça, je ne savais pas. Je sais simplement que quand nous faisons le thé, voilà, oui, comme un ça, seul dans sachet, le gobelet, une seule et puis tasse on de met thé. peut-être un bout de citron dedans. Et c'est fini. Ben, j'en profite pour... Malheureusement, on ne peut pas utiliser uniquement un sachet de thé juste pour une seule fois et ensuite jeter ce sachet-là à la poubelle. On va faire quoi avec? Plusieurs utilisations. Non, plusieurs utilisations. Déjà, il faut dire qu'on peut réutiliser une nouvelle fois ce sachet de thé pour une nouvelle tasse. À moins de l'avoir conservé? Il faut toujours le conserver quand même. D'accord. Il faut le conserver. Alors, les sachets de thé peuvent être utilisés au moins une nouvelle fois sans problème. Conservez vos sachets de thé utilisés et ajoutez-en un à votre prochaine tasse de thé. Même si un sachet de thé déjà utilisé n'a pas la même force qu'un nouveau sachet, si vous en combinez deux, le goût sera tout aussi fort. Cette technique fonctionne avec tout type de thé et surtout les thés verts ou rouges. Les thés blancs sont généralement trop fragiles pour être réutilisés plusieurs fois. Mais vous savez que chez moi, on utilise les sachets de thé 2 fois minimum. Voire 3 fois suivant le thé. Eh oui. Non, mais quand je prends un sachet de thé, ben, ça finit de se dissoudre dans l'eau et puis c'est fini. Non, il y a quand même une journée pour éviter le gaspillage alimentaire. Alors, après cela, autre astuce, on peut parfumer l'eau de cuisson des pâtes avec le sachet de thé. Une fois que vous avez infusé votre tasse de thé, vous pouvez réutiliser le sachet pour aromatiser votre aliment. Par exemple, mettez le sachet déjà infusé dans une casserole d'eau. Lorsque l'eau arrive à ébullition, retirez les sachets de thé déjà utilisés pour donner un petit goût bien agréable. Ajoutez ensuite vos pâtes, si c'est des pâtes alimentaires, si c'est du riz ou d'autres céréales. Et je vous donne, par exemple, des idées pour vous lancer. Essayez le jasmin ou le thé à la camomille avec du riz, le thé vert avec des pâtes alimentaires, le thé épicé ou à la cannelle avec des flocons d'avoine. Ça peut paraître surprenant, mais vous allez adorer. Nous allons également nourrir notre jardin avec nos sachets de thé. Mettez tous les sachets infusés dans un sac d'eau, un seau d'eau. Utilisez cette eau au thé léger pour arroser vos plantes et les protéger contre les champignons. OK, c'est ça qu'on voit à l'image là avec la publicité de Timothée Hontan. Tout à fait. Sinon, vous pouvez aussi ouvrir les sachets de thé usagés là et saupoudrer les feuilles qui sont humides autour de la base de vos plantes pour fertiliser le sol du jardin et dissuader les rongeurs qui vont venir. Vous pouvez également ajouter ces sachets de thé précédemment infusés à votre tas de compost pour donner un coup de pouce de nutriments. Pensez juste à enlever la graffe métallique parce que certains sachets de thé en disposent. De vos sachets s'ils en ont. Nous allons également nettoyer nos tapis et nos moquettes avec les sachets de thé. Ah bon? Bien sûr. Utilisez des sachets de thé déjà utilisés pour nettoyer, désodoriser vos revêtements de sol. Stockez-les au frigo dans un bol d'eau pour les empêcher de pourrir jusqu'à ce que vous en ayez assez pour couvrir la surface que vous voulez nettoyer. Ensuite, ouvrez les sachets de thé utilisés, laissez les feuilles sécher jusqu'à ce qu'elles ne soient plus que légèrement humides et saupoudrez les tapis ou moquettes avec les feuilles de ces thé-là encore humides et laissez-les jusqu'à ce qu'elles soient totalement sèches. Et puis, aspirez ou secouez votre tapis au dehors et c'est fini. Encore que là, vous avez encore de la bonne odeur. Alors, on neutralise également les mauvaises odeurs avec nos sachets de thé. Le thé infusé est également idéal pour enlever les odeurs persistantes dans votre maison. Mettez par exemple des feuilles de thé utilisées et séchées dans la litière du chat. Déposez quelques sachets de thé infusés déjà et secs dans le fond de vos poubelles ou de vos chaussures pour neutraliser les mauvaises odeurs.
Ce ne sont que surtout quelques les exemples. chaussures pour Bien quelques sûr, personnes. bien sûr, mais les possibilités sont infinies. Stockez juste les sachets de thé dans le réfrigérateur pour avoir une odeur fraîche dans le frigo. On a tellement d'idées. Eh oui, Alors là, eh tellement, oui, eh oui, tellement eh et oui, eh oui. tellement. Je vais vous demander qu'on revienne avec d'autres astuces. Pourquoi pas? D'autres astuces, Pourquoi pas? toujours avec Mais le sachet de thé ce qui déjà est- utilisé. Ah oui, ce qui est sûr, hein, les astuces que vous nous avez données maintenant, je crois qu'on va les expérimenter. Ah oui, nous Les- avons une vingtaine, je n'ai utilisé que 4 à 5. Ah ben dis donc, bon, ce qui est sûr, on va en profiter du jardin au salon en passant par les chaussures. Eh oui. Le sachet de thé est toujours présent. Présent.